Hein? Est-ce qu'on apporte ça? Ça, c'est toute la famille. 16 jours de grand chambardement pour Pierre Girard. Après 55 ans de vie commune, sa femme Micheline quitte la maison. Fait qu'ils nous avaient organisé une rencontre avec le pape. Deux catholiques pratiquants, mariés pour le meilleur et pour le pire, mais qui doivent maintenant se séparer à cause de la maladie. Lorsqu'elle me demande c'est qui, toi? Est-ce que. Bien, je fais signe, regarde la photo. Ah, on est mariés ensemble, c'est vrai. Je suis tellement content d'être marié avec toi. Micheline souffre d'Alzheimer. Pierre doit se résigner à la placer. Famille et amis déménagent ses affaires. Micheline quitte sa maison sans comprendre qu'elle n'y reviendra jamais. Après toute une vie passée à ses côtés, Pierre appréhende déjà la solitude. Si je ne sors pas, c'est pas de bonjour. Il y a quand même une solitude. C'est ça, ouais. Plus tard ce jour-là, Pierre et son fils Martin accompagnent Micheline à la maison au Campanile. Financée par des dons et des subventions de Québec, la résidence est conçue expressément pour les gens atteints d'Alzheimer. Donnez-moi des roses. Premier objectif, ralentir la progression de la maladie avec des activités. On dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et la maison est aménagée pour limiter l'angoisse des résidents. La dame qui habite ici a apporté son lit, les bureaux, donc c'est tout son mobilier, ce qui fait qu'elle a des points de repère par rapport à sa vie antérieure. La maison au Campanile est un lieu à dimension humaine. Seulement 22 résidents qui vivent dans 3 petites unités. Ici, on est au 2e étage, dans l'unité de la maison verte. Donc, dans l'unité, ici, c'est la cuisine. Les gens vont faire les déjeuners sur place, tout ça, avec la table, comme à la maison. On est frappé ici par le calme des lieux et des gens. Madame Laroche, petite collation. Entre autres, parce que le personnel est assez nombreux. On est deux intervenantes pour 9 résidents. 2 intervenants, ça veut dire qu'on a vraiment du temps. On prend du temps avec eux, même pour les soins, on prend du temps pour jaser un peu avec eux. Presque 2 fois plus de personnel par résident que ce que l'on retrouve ailleurs. Des employés à qui on offre en plus une formation appropriée. Ça peut aller même jusqu'à 30 heures de formation sur la maladie d'Alzheimer pour les employés. Donc, la communication, la maladie en tant que telle, le cerveau, comment on intervient. Parce que malgré les visites de sa famille, intégrer les résidents comme Micheline est souvent très complexe. Nous la retrouvons fin janvier, plus de 4 mois après son arrivée, des mois ponctués de périodes difficiles. Mais Micheline a retrouvé le sourire et dit être attachée à sa nouvelle demeure. Moi, je la trouve bien belle. Je veux pas déménager. Regarde, la clarté qu'on a qui vient de là. Mais la maladie progresse. Micheline, que je connais depuis 35 ans, ne me reconnaît plus. Ça a été bien agréable de vous rencontrer parce que... Pour Pierre, cette séparation forcée est difficile. Des petits problèmes entre Noël et jour de l'an. La Société Alzheimer Rive-Sud lui offre un accompagnement professionnel qui a débuté plusieurs mois avant l'arrivée de sa femme ici. Donc, il y a 22 personnes qui habitent ici, il y a 22 familles qu'on accompagne. Mais dans une année, c'est 1200 personnes atteintes de proches aidants qui vont utiliser l'ensemble de nos services. Micheline s'enracine dans sa nouvelle demeure et Pierre, lui, doit faire le deuil de leur ancienne vie. La maison, elle est vide. Sans Micheline, c'est plus la même chose. C'est du plug, du bois, des fils électriques. C'est ça qui est difficile à vivre, là.